L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal. Ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous. C'est ton meilleur ami qui te trahit. C'est ton voisin le plus proche. Oui, c'est lui qui te veut du mal. Bonjour. Bonjour, tonton. Ton père est où? Il arrive. Mais c'est quelle histoire ça? Il dit qu'il veut me voir ici, j'arrive, il n'est pas là. Calme-toi, calme-toi, il arrive. Je ne veux pas qu'il me pète le temps. Bonjour Mitumba. Tu oses me tendre la main? Pim! D'avoir tué mon père? Assassin! Assassin! S'il vous plaît, arrêtez. Papa, s'il te plaît. Je comprends ta colère. C'est vrai, je t'ai fait du mal en tuant ton père. Mais sache que je ne suis pas la seule personne qui t'a fait du mal dans cette ville. Qui d'autre l'a fait? Écoute, petit. Souvent, les personnes les plus insoupçonnées sont nos pires ennemis. Ta mère t'a fait plus de mal que moi je ne t'ai fait. Ma mère? Oui. C'est elle qui t'avait envoyé en prison. Non. J'ai fait la prison pour recel. On m'a emprisonné pour avoir acheté une voiture volée. Mais laisse-moi rire. Ta mère a payé des gens pour voler une voiture et te la vendre. Mais pour quel intérêt ma mère m'enverrait-elle en prison? Tu sais qu'à cette époque-là, ton père était très malade. Oui. Je sais qu'en ce moment, mon père a été à l'agonie. Alors réfléchis un peu. Ton père allait mourir et ta mère voulait diriger l'entreprise familiale. Alors toi, le seul garçon, elle ne voulait pas que tu l'en empêches. C'est donc pour cela
qu'elle a monté ce coup pour que tu achètes une voiture volée. Et tiens-toi tranquille. Elle a payé les juges pour que ta peine soit alourdie au maximum. Mais attends. Comment toi tu sais tout cela? À cette époque, j'étais l'amant de ta mère. Toi et ma mère? Ah, ma fille chérie, où sors-tu? Maman, j'étais chez ma copine. Dieu a enfin exaucé nos prières. Et comment ça? Je vais gérer les affaires de ton père. Papa doit voyager. Oui, son médecin lui a demandé de cesser de faire des efforts intellectuels. Est-ce que papa est d'accord d'arrêter ses activités maintenant? Oui, et tiens-toi tranquille. Esther n'a qu'à bien se tenir dans cette maison. Parce que je vais la mater. Tu me connais, non? Moi, je te connais. Je suis fière que tu gères enfin les affaires de papa. Comme ça, tous les envahisseurs qui sont dans cette maison vont déguerpir. Moi, je suis contente. Ah, Dieu est grand, ma fille. Dieu est grand. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si triste? J'ai appris une nouvelle qui m'a bouleversée, Stella. Laquelle? Mintumba a été envoyée en prison par sa propre mère. Non. Incroyable. Tu veux dire que Mamie Ton a contribué à l'emprisonnement de Mitumba? Oui. C'est elle qui a tout orchestré pour empêcher son fils de diriger l'entreprise. Hey! Son propre fils? Oui. Dis-moi, comment l'as-tu su? Mon père a révélé tout ça à Mintumba tout à l'heure. Mitumba a accepté de rencontrer ton père? Oui. Autre chose. J'ai aussi appris que mon père était l'amant de la mère de Mintumba. Po, 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 po. Ton père est sorti avec Mamie Ton? Oui. Incroyable. C'est pourquoi il est au courant de toutes ces manigances. Ça veut dire que Mitumba et Mado ne vont plus se marier? Je n'en sais rien, Stella. Je suis perdue. Incroyable. Bonjour Sophita. Bonjour. Tu es seule à la maison? Tes beaux sont où? Ils sont dans leur chambre. Tu es très mignonne Sophita. Ta tenue te va très bien. Merci. Bon, je m'en vais voir ma Rosa. Non, assieds-toi d'abord.
voudrais savoir si tu es de la famille paternelle ou maternelle de mon mari. Hé, Sopita. Tu ne me connais pas bien depuis tout ce temps qu'on est ensemble. En fait, je sais que tu es le cousin de mon mari. Mais je voudrais savoir si c'est du côté paternel ou du côté maternel. Je suis son cousin paternel. Pourquoi tu veux le savoir aujourd'hui? Oh non, pour rien. Je demandais juste. Ok. Bon, je vais voir ma Rosa dans sa chambre. Ouais, ma fille. Ouais. Je sais que c'est difficile de perdre quelqu'un qui a fait partie de ta vie. Papa fait toujours partie de ma vie, maman. Il est une partie de moi. Comment vais-je me sentir maintenant? C'est difficile, ma fille. Mais ça va passer. Je ne crois pas seulement, maman. Pétrole est bel et bien mort. La voiture l'a bousculé dans l'eau. Tu as vu la vie qu'il avait portée ce jour-là, non? Je ne crois pas seulement, maman. Oui, Dieu. Pourquoi m'as-tu infligé ça? Calme-toi, ma chérie. Je suis abattu comme toi. Sois forte. Mine de rien, c'est une situation qui m'arrange. Comment ça? Je n'ai jamais souhaité la mort de Pétrole. Mais sa disparition va permettre à Sébastien d'épouser enfin Laura sans difficulté. Tu ne penses qu'à ce mariage. Tu es sadique. C'est normal que je pense à mon bonheur et à celui de ma fille Jean Bacha. Tu ne penses qu'à ton bonheur personnel. Tu es sadique et égoïste. Eh, ne me gronde pas, hein. C'est moi quoi avec toi? Comment? Et nous tous au calme quand même, de moi. Ah. Voilà, maman. C'est toi qu'on attendait ici. Et à quoi? Lily et le vigile continuent à s'amouracher ici, maman. Merde, alors. Les deux là sont culottés, hein? Maman, il faut que tu leur payes leurs droits, qu'ils s'en aillent d'ici immédiatement. Je ne leur paye rien et ils vont partir aujourd'hui même. Voilà. Maman, s'ils doivent partir, nous allons leur payer ce qu'on leur doit. Je ne leur paye rien. Ils ont sué ma maison et c'est pas la première fois. Ça, c'est une récidive. Par conséquent, c'est une offense à mon endroit. Dans ce qu'on attend d'abord, Mintoumba. Vous me cherchez pourquoi? Lily et le vigile continuent à suivre cette maison. Ils sont sur le point de les licencier. Ça, c'est une petite affaire. Il y a pire que ça dans cette maison. En fait, je viens de causer avec M. Abazé, le père de Mado. Que t'as-t-il dit? C'est maman qui avait fomenté le coup de mon envoi en prison.
Maman, Tia. Ça ne va pas, maman. Sois forte, Bijou. Non, maman. Sois forte. Maman, je tu ne peux comprends. pas. C'est le moment qui est arrivé. Attends, je vais chercher le sang, on part à l'hôpital. Maman, je ne peux pas. Ouh, je ne peux pas supporter. Voyons. Aïe. Maman, j'ai passé des années en prison à cause de toi. Comment tu peux faire cela à ton propre fils, maman? C'était pas de ma faute, Fanny. C'était la faute de qui? C'était la faute de qui? Tu m'as envoyé en prison pour m'écarter de la gestion de l'entreprise. Parce que tu croyais que papa allait mourir à cette époque. Tu es méchante, maman. Tu es cruelle. Comment tu peux faire cela? Maman, je ne te pardonnerai jamais cela. Jamais de la vie, je ne te pardonnerai cela. Thomas, Thomas. Fanny. Ma fille Clarisse. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, ma fille chérie. Ma fille chérie. Mes enfants m'abandonnent. Qu'est-ce qui m'a pris, mon Dieu? Mes enfants m'abandonnent. Aïe, mes enfants m'abandonnent, mon Dieu. Mon Dieu, excusez-moi, mes enfants, excusez-moi. Aïe, mon Dieu. Bonjour, patron. Bonjour. Alors, mon petit, tu vas bien? Libérez-moi. Libérez-moi, monsieur, pardon. Libérez-moi. Je t'ai dit de laisser ma fiancée tranquille. Tu ne l'as pas voulu. Laura n'est pas ta fiancée. Elle ne t'aime pas. Elle ne t'aimera jamais. Je dis jamais. Mais mon petit, tu es têtu, hein? Comment peux-tu oser aimer la même femme que moi? Libérez-moi. 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 Mon petit, il faut bien veiller sur lui, hein? Nous ne le libérerons que lorsque j'aurai épousé Laura. D'accord, patron. Eh papa, bonjour. Bonjour. Tu es la seule? Et les autres sont où? Sont sortis. Finalement, vous ne quitterez jamais cette maison. Tu veux qu'on quitte cette maison, pourquoi? Parce qu'elle ne vous appartient pas. Laissez Soupita tranquille, libérez-la. Toi-même, tu as quitté cette maison. Presque tous les jours, tu viens ici. Je viens rendre visite à Soupita et je pars. Je ne suis pas comme vous. Pardon, laisse mes oreilles tranquilles. Il faut rentrer chez toi et pense à te marier. Tu n'es plus une petite fille. Comme ça, tu me parles de mariage. Comme ton idiot de mari est revenu vers toi, tu penses que tu es arrivé, hein? Oui. Nous nous sommes réconciliés et on vit en couple. Je te rappelle qu'il est venu vers toi parce que tu as eu un peu d'argent. Quand il va finir de te sucer, il va encore t'abandonner. Détrompe-toi. Il ne sait même pas que j'ai eu l'argent de l'héritage de Mbakemi. Il est revenu vers moi parce qu'il m'aime toujours. J'ai pitié de toi, ma pauvre soeur. C'est de toi que j'ai pitié. Parce que j'ai peur que tu finisses ta vie célibataire. Si c'est une malédiction, ça ne va pas passer. Je me marierai un jour. Je suis une belle fille.
Hey, calme-toi, mon grand frère. Je vais me calmer comment, Fanny? J'ai passé 6 ans en prison à cause de ma mère. C'est vraiment incompréhensible. Mais il faut transcender cela. Ouais, mon Dieu. Quelle cruauté. Quelle cruauté, Fanny. Je me demande vraiment si je suis le fils de Mamito. Ma mère ne serait-elle pas ailleurs? Ma mère ne serait-elle pas ailleurs, Fanny? Non, ne dis pas une telle chose. Tu es bien son fils. Tu sais bien qu'à une époque, papa a fait faire les tests d'ADN avec nous tous. Je comprends maintenant pourquoi papa avait fait les tests d'ADN sur nous. C'est parce qu'il doutait de la sérénité de maman. Comment peux-tu dire une telle chose? Maman n'est pas une femme sérieuse, Fanny. Est-ce que tu sais que monsieur Abazé, le père de Mado, il était l'amant de maman? Attends. Maman est sortie avec monsieur Abazé. C'est lui-même qui me l'a dit. C'est pour cela qu'il est au parfum de tout ce que maman a dit contre nous. Maman est sortie avec un autre homme du vivant de papa. Fanny, maman a trompé papa. Non. Le pauvre Messoumi Djadja. D'où sortais-tu avec une femme pareille? Une femme qui envoie son propre fils en prison. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre hôtel.